le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi ça va. Oh, attendez. Donc là j'ai envie de regarder pour les célibataires, ce qu'on va me dire. Donc attendez, parce que là j'étais occupée. Donc je range tout. Là. On va regarder pour les petits célibataires. Hop. Voilà. Alors, célibataire. Célibataire, j'ai pas. Donc les célibataires, j'ai envie de vous faire sur deux tas. Donc, ne bougez pas. Célibataire. Qu'est-ce que je vais vous proposer? Ah oui. Hein? Donc, voilà. Donc, célibataire ou mon archange ou ma pierre qui est là. Bon, il va falloir que je baisse parce que sinon, vous n'allez pas voir. Donc, voilà. Donc, je vous laisse vous concentrer sur le tas 1 ou sur le tas 2. Et puis, nous allons commencer et voir ce que l'on me dit pour vous. Allez, on y va. On va voir un peu ce qu'on me dit pour les célibataires. Allez, on y va. Ça, c'est monté. On y va. Temps numéro 1, donc l'archange. Donc, on va voir un peu ce qu'on me dit pour les célibataires. Donc, pour les célibataires, déjà, on parle d'un coup de foudre. On parle d'une personne qui va arriver dans votre vie. Donc, c'est quelqu'un pour moi que vous ne connaissez pas. Vraiment un gros coup de foudre. Donc, voilà. Donc, il y a quelque chose de très fort qui va arriver. Ça va rentrer comme ça d'un coup dans votre vie. Bam, bim, boum, bam, boum. Qui va vraiment chambouler votre vie. Voilà. On parle aussi de Sagittaire. Voilà. Donc, on parle de personnes. On parle de quelqu'un qui va être sincère dans ses sentiments. On parle, alors ça peut être le Sagittaire comme vous. Il va avoir de la franchise de toute façon. Une personne qui va être très sincère. Très honnête. Quelqu'un aussi, ça peut être vous, ça peut être la personne, mais quelqu'un un peu comment dire, quelqu'un toujours qui va être de bonne humeur, qui va mettre une bonne ambiance, voilà, quelqu'un qui aime profiter de la vie, quelqu'un en plus qui sera très généreux ou très généreuse, quelqu'un qui va être avec vous, mais aussi par rapport à l'entourage, le travail, c'est quelqu'un qui est ou qui sera qui aime beaucoup parler, quelqu'un qui aime échanger, quelqu'un qui est vraiment sociable avec les autres. Puis c'est quelqu'un qui voit toujours le bon côté des choses. C'est pas quelqu'un qui est dans le négatif, Pardon. Mais qui aura peut-être qui a peut-être un côté un peu naïf, naïve. Quelqu'un aussi qui va être toujours à courir à droite et à gauche. Quelqu'un qui sera toujours débordé. Voilà. On parle aussi concernant cette rencontre.
vous allez être obsédé, omnibulé par cette personne. Vous verrez que par cette personne. Vous regarderez cette personne avec des yeux d'amour. Vraiment, une rencontre vraiment qui va compter. Vous allez plus que voir cette personne, vous allez parler que de cette personne, vous allez plus voir personne d'autre en fait. Hein. Vous n'aurez vraiment que cette personne en tête. Hein. Bon, on parle aussi du Capricorne. On parle des Capricornes, on parle des Poissons et des Verseaux, et par rapport aussi aux Capricornes, aux Verseaux et aux Poissons, ben, on parle de quelque chose de très fort, voilà, très fort, quelqu'un en fait qui va rentrer dans votre vie, vous allez pas vous y attendre, ou vraiment vous attendez pas ça, vous pensez que jamais ben, c'est possible, et pourtant ben si, quelque chose qui va vraiment changer votre vie. Vous voyez? Voilà. On parle aussi que... alors j'ai les balances aussi. Les balances, les scorpions et encore les sagittaires. Donc aussi, je vais vous dire tout ce qui me vient. Donc aussi, vous avez pu avoir une relation avec un sagittaire aussi. Hein, et ou alors c'est un sagittaire aussi qui a pu avoir un coup de foudre pour un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, après tout est, vous connaissez, hein, c'est interchangeable. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des signes pour un Sagittaire qui ont dû se détacher, lâcher prise par rapport à un Sagittaire. Ça aussi, c'est possible. Je pense aussi que il y a des poissons pareils. Par le passé, il est possible que il y ait eu un coup de foudre pour des poissons, pour une autre personne. On a pu aussi être avec un Sagittaire et du coup lâcher une relation sur un Sagittaire. J'ai l'impression il doit avoir aussi là-dedans des certains signes qui doivent boire de l'alcool. Je sais pas pourquoi, je dirais les Sagittaires, mais après ça peut être d'autres signes, ça peut être ben, petit Capricorne, Verseau, Poisson, Balance, Scorpion et Sagittaire. Hein. Mais j'ai l'impression que de toute façon, il y a des Capricornes, Verseau, Poissons, qui il y a eu quelque chose avec des Sagittaires, pour certains. Moi, pour moi, ils ont lâché prise, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une autre relation, et on s'est ensuite encore détaché sur une autre relation. J'ai l'impression aussi qu'il y en a qui ont des addictions, des mauvaises addictions. Hmm. Je dis rien, je dis ça. Moi, je pense vraiment que on parle vraiment d'un énorme coup de foudre pour les célibataires. Il y a quelqu'un pour moi qui va être très beaucoup dans la spiritualité, d'être vraiment des personnes très différentes. Quant à cette rencontre, on parle de beaucoup de d'intuition dans cette rencontre. Faut vraiment que tu vraiment écouter ce que tu ressens par rapport à cette personne. Hein. Écoute-toi. Pour moi, vous allez voir cette personne, vous allez rencontrer cette personne, le scorpion. Ouais, j'ai le scorpion. Donc pour moi, il y a des scorpions aussi. Ouais, vous allez voir une personne, vous allez rencontrer quelqu'un. Moi, par rapport à cette rencontre, vous n'allez pas lâcher le morceau, vous allez vraiment
combattre par rapport à cette personne. Vous allez être très tenace. Hein. Vous n'allez pas lâcher. Hein. Ouais, il y a une rencontre qui arrive. Hein. Il y aura des échanges, vous allez communiquer. Il va y avoir aussi du changement. Pour moi, vous allez voir vraiment en réel cette personne dans le futur. On va vous en parler. Il va y avoir des choses aussi, des changements suite à la rencontre. Ouais, attendez, ne bougez pas, il y a un truc qui va pas, là. À chaque fois, c'est pareil, ça saoule. Ça me saoule. Il va y avoir, dans cette rencontre, alors vous allez voir vraiment cette personne, puis il y aura beaucoup de communication et d'échange. Je vais vérifier un truc. Suite à ça, pour moi, il y aura des changements après la rencontre. Il y aura il y aura des ouvertures au niveau de la communication. Il y a vraiment beaucoup d'espoir au niveau de vous et cette personne. Au niveau des addictions, c'est vrai que concernant les balances, les scorpions, les sagittaires, Capricorne, Verseau, Poisson, pour moi, on parle de quelque chose qui, on est en fait sur la fin de quelque chose. Je pense qu'on va laisser des choses vraiment au passé sur des relations amoureuses, des choses qui n'ont pas marché. Donc on parle vraiment qu'on va lâcher prise, même par rapport à des obsessions affectives ou d'alcool, des trucs un peu illicites. Donc on parle vraiment que on va lâcher tout ça. J'ai l'impression aussi qu'il y a des Capricornes, des Verseaux, des Poissons, des Balances, des Scorpions et des Sagittaires qui vont être un peu quand même sur un lâcher prise, sur un détachement au niveau de communication, au niveau de liens sentimental, des choses comme ça. Vous allez être un peu sur un détachement. Concernant même quand je vous parlais voyez, des mauvaises dépendances, pour moi, je pense vraiment que vous allez arriver à le surmonter. Par rapport à cette rencontre que vous n'attendez pas, vous allez vous trouver, vous allez vous dire, qu'est-ce qu'on se ressemble? Vous allez petit à petit vous rendre compte que vous avez beaucoup de points communs, beaucoup d'affinités avec la personne. Donc du coup, ça va vraiment renforcer en plus le lien. Vous allez l'un l'autre être vous sentir obligé d'aller vers cette personne parce que vraiment vous serez pareil. Vous allez vraiment vous ressembler. Vous pourrez pas vous en empêcher. Ouais. Puis, je sais pas, il y a des personnes pour moi qui vont être attirées comme des aimants par rapport à vous. Je vois des personnes venir vers vous comme si par rapport peut-être à votre spiritualité, peut-être vous intriguez les gens ou je sais pas, par rapport à votre intuition, ça peut être ça aussi. Puis je sais pas, il y a comme si vous étiez des aimants à attraction, on vient vers vous, on va venir vers vous. Ouais, je vois vraiment, puisque vous êtes très ancré pour certains, il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous.
vous allez attirer la stabilité. Vous allez vraiment attirer la stabilité. On vous sent fidèle, stable. Vous allez attirer à vous une relation qui va durer vraiment dans le temps. Vous allez attirer l'amour à vous. On parle aussi de... Vous êtes vraiment des aimants à amour, famille, mais pas que. Ouais. On parle aussi des Sagittaires. Pour moi, il y a une rencontre qui arrive pour les Sagittaires, ceux qui sont célibataires. Ouais, il y a vraiment une rencontre avec quelqu'un de très franc, de très sincère. Hmm. Vous allez beaucoup parler avec cette personne. Il y aura une rencontre dans la famille. Ça va aller vraiment vers une stabilité. Hmm. Les Scorpions, on parle pour vous. C'est comme si vraiment vous alliez envoûter quelqu'un ou alors inversement, quelque chose de très fort. Hein. C'est comme si vous alliez passionner quelqu'un, envoûter quelqu'un par la magie de l'amour, par aussi, on va vous trouver super endurant, super courageux, courageuse, très combatif, on va vous trouver super intelligent ou intelligente. Quelqu'un de tenace aussi, qui lâche pas. On va vous trouver très passionné, très entier. Hein. Je pense que par contre, il y a quelqu'un qui va dire, elle a l'air jaloux ou un peu jalouse, elle. Bon, mais franchement, il y a quelque chose qui va, par cet amour, qui va transformer votre vie des Scorpions. Hein, vous allez, franchement, on parle de renouveau hein, pour vous, hein, de stabilité. D'accord? Il y a certains peut avoir une rivalité dans une famille. Pour moi, ça va changer. Peut-être une rivalité dans la famille parce que vous attirez des choses à vous. Hein. Bon, quelqu'un qui va arriver. Mais de toute façon, pour moi, concernant la rivalité, ça va s'arranger. On parle aussi, il y a quelque chose pour certains, les célibataires. Euh, Ça peut être quelqu'un de votre passé et ça peut être cette personne qui va arriver, qui va être dans cette situation, mais il y a une rivalité, il y a une triangulaire aussi, ça va changer. Il y a une rivalité aussi, j'ai l'impression qu'il va arriver quelqu'un, donc un homme ou une femme, et puis deux autres personnes. Il y a quelque chose qui va changer par rapport à tout ça. Donc après, ça peut être quelqu'un qui arrive et qui va être dans cette situation, hein, mais il y a quelque chose. On parle de rivalité par rapport à un sentiment qui sera vrai. Par contre, j'ai l'impression, moi je vois deux personnes arriver pour les célibataires, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, une des deux ou un des deux qui ne sera pas sincère par rapport au sentiment qu'on dira qu'on a pour vous. Vous voyez? Donc, on vous dit de faire attention. Il y a quelqu'un qui va se sentir en rivalité
par rapport à une autre personne que vous allez rencontrer. Et de toute façon, pour moi, cette personne donc va se sentir en rivalité dans les sentiments que vous allez éprouver pour l'autre personne. Mais on vous dit, écoute-toi, fais très attention parce que l'autre personne, c'est un renard ou une renarde, c'est fais attention, c'est pas quelqu'un de sincère. L'autre, oui, le sera. Donc voilà. On parle aussi, je vous parlais de mauvaises addictions, d'obsession. Donc il y a une addiction à des choses très mauvaises, d'accord? Des dépendances malsaines, d'accord? Euh, donc là, on parle qu'il va y avoir du changement. Après, c'est vrai que ces personnes, j'ai l'impression qu'il y en a, euh, ils sont prêts à tout. Voilà, ils ont des addictions, ils ont des obsessions hein, dans plusieurs domaines. Ils veulent le succès, hein, voilà, ils veulent le succès. Le pire, c'est qu'on parle qu'ils ont vraiment la chance d'y arriver. Ils sont très rusés. C'est pas des personnes qui sont loyales, intègres. Ils sont malhonnêtes. Et on vous dit de faire attention de ne pas tomber dans les mains de ces personnes ou de cette personne. D'accord? On parle aussi par rapport aux balances, aux scorpions et aux sagittaires. Moi, je vous vois assez détaché dans des conversations qui sont là ou qui vont venir. Vous serez aussi détaché par rapport à des sentiments, voilà, des choses comme ça, même si, euh, même si c'est un amour vraiment que vous sentez sincère, vous serez quand même sur lâcher prise. Donc là, on parle par rapport à cette personne qui va arriver dans votre vie. Ça peut commencer par une amitié ou alors, comme on me dit, comment vous dire, pour vous, après, ça peut être aussi la personne parfaite ou parfaite, hein, que vous allez voir vraiment pour vous, votre meilleur ami, homme, femme, que vous la voyez comme un tout, quoi. Hein. Vous pouvez tout dire, voilà, pour vous, vous avez l'impression, pour vous, c'est la personne vraiment l'idéal, quoi. Hein, pour vous, l'idéal de votre vie, en fait. Hein, bon. Donc ensuite, j'ai les Capricornes, hein. Donc les Capricornes célibataires. Bon, ben, pour les Capricornes célibataires, moi, pour les Capris célibataires, moi, on me parle. Bon, ben, vous devez avoir aussi une meilleure amie, quelqu'un à qui vous vous confiez, vraiment quelqu'un que vous voyez de cœur. Vraiment quelqu'un de cœur. Mais pour moi, il y a une rencontre qui arrive. Pour les Capri, hein, il y a vraiment une rencontre. Après, je sais pas, les Capricornes, il y a un Sagittaire, donc prenez comme ça vous parle. Euh, concernant les Capri, on parle, je pas, les Capricornes, on parle ouais, on parle de leur famille. Ils sont très sérieux, hein, très très sérieux au niveau de la famille. C'est vraiment au niveau des amitiés, franchement, des personnes très bien. J'ai l'impression qu'il arrive vraiment une rencontre, vraiment, vous allez être super attiré par cette personne. Il y a l'amour vraiment qui arrive à vous.
Vous avez vraiment aussi une fidélité au niveau des amis. Vous avez une stabilité. Pour moi, il y a une relation vraiment qui arrive, qui va durer. J'ai l'impression que, vraiment, par contre, au niveau des amitiés, on peut compter sur vous. Bah, après, c'est vrai que vous avez, même avec peut-être avec des amis, toujours ce côté un peu, on se pose des questions sur vous, vous gardez le mystère, vous parlez pas trop, hein, puis vous êtes assez solitaire, hein, mais par contre, on peut vraiment se confier à vous, hein, voilà. J'ai l'impression que au niveau des amitiés, vraiment, vous êtes très conservateur, très conservatrice. Vous réfléchissez beaucoup, beaucoup, hein, pas vous lancer comme ça, même au niveau des amitiés, même sur le sentimental, hein, vous réfléchissez. Vous êtes assez solitaire, vous avez des amis, mais bon, moi je vous vois quand même assez solitaire, malgré que oui, vous avez des amis pour certains. Hum, vous avez aussi ce côté très ambitieux professionnellement, même par rapport à vos amis, hein, à votre famille, il y a vraiment ce côté ambitieux. Après, vous pouvez aussi vouloir aider des amis à vous, voilà, parce que vous voulez les booster, vous voulez aider, vous voulez, voilà, hein. Au niveau des amitiés, pour moi, vous aimez bien la stabilité, hein, vous aimez pas trop changer, voilà, hein, vous avez votre raison. Puis vous réfléchissez beaucoup, beaucoup, hein, pour rencontrer quelqu'un, sentimentalement, vous n'allez pas aller dans 2 semaines vivre avec la personne, non, non. Le côté, c'est très, très bien, très sérieux de manière globale. Donc, de toute façon, moi, je vois une rencontre pour les célibataires, hein, les Capricornes, il y a une rencontre qui arrive. Moi, franchement, pour les Capricornes, de toute façon, il y a une transformation pour les Capricornes. J'ai l'impression, on parle pour les Capricornes de pause, comme si on était en timing là, par rapport à un ami ou une amie à qui on se confie, comme si, hop, interruption temporaire là pour l'instant par rapport à tout ça. On réfléchit peut-être au sérieux de certaines personnes. On a besoin peut-être d'être seul en ce moment, de réfléchir, hein. On parle aussi, de toute façon, pour moi, il y a une transformation qui arrive au niveau d'une rencontre, une attirance, quelque chose qui va changer dans le futur dans une rencontre. Il y a une relation qui va changer pour les Capri, mais aussi pour les Scorpions. Hmm. Je pense que concernant cette rencontre qui va arriver, ça peut être au départ amical. De toutes les façons, on va beaucoup réfléchir à tout ça. Hein, si ça va devenir sérieux ou pas. On réfléchit beaucoup, on va beaucoup réfléchir à cette personne, hein. Ouais. Moi, il y a vraiment une transformation qui arrive dans votre vie, hein. C'est vrai que là, c'est comme si on était un peu, ouais, en timing, on réfléchit. Bon. Après, c'est vrai que là aussi, là-haut, j'ai les Capricornes, les Verseaux, les Poissons. Alors, ça peut être passé, mais bon, euh, après, ça peut être passé, ça peut être aussi quelque chose qui va arriver, mais il y a une rivalité. Vous voyez, il y a une rivalité, quelque chose qui est pas bon dans la famille. Après, ça peut être sur du sentimental, hein, mais qui arrive.
Mais il y a quelque chose qui va changer. Vous voyez, ouais. Donc la famille, quelque chose qui va changer dans la famille ou la vôtre par rapport à la personne que vous allez rencontrer. Hein. Mais il y a quelque chose pour moi ouais, qui va changer. Les Capricornes, c'est vrai que je les vois en pause à l'heure actuelle. Hein, bon. Je sais. Il y a, par rapport au Capri, on parle d'un papa. Il y a un truc par rapport à un père, mais il y a aussi un lien par rapport, donc si je Capricorne, un père, donc ça peut être aussi, vous allez rencontrer un homme, hein. Après ça peut être des hommes qui vont rencontrer une femme. Il y a ce truc d'un papa, et, aussi bon, les Verseaux et les Poissons, puis il y a le Capricorne, un papa. Il y a quelque chose, une grand-mère aussi, concernant les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. On parle de la fin d'un cycle, des signes, une rivalité par rapport à une grand-mère, quelque chose qui va prendre fin pour certains. Hmm. Concernant ce papa-là, il y a une rivalité par rapport à un père, et on parle vraiment que ça va s'arrêter, tout ça. On parle aussi, on parle de Capricorne, en pause pour moi, pour l'instant. Après, je sais pas, on parle d'un papa, mais ça peut être une maman aussi. C'est interchangeable. Et je sais pas, on réfléchit, on est en pause, on réfléchit. Il y a une forme de crise dans leur vie qui est là ou qui arrive. Il y a une forme de crise. Du coup, c'est comme si ça peut être aussi par rapport à une amitié, ça peut être aussi par rapport à la personne qui va rentrer dans votre vie, que ben, vous allez y réfléchir. Hein. Mais c'est vrai que il y a comme si, bougez pas, comme si les Capricornes ben, passaient par une crise ou allaient passer par une crise des amitiés, la nouvelle rencontre. Il y a quelque chose, après ça peut être aussi quelque chose qui, par le passé, ben, vous a fait beaucoup de mal, que du coup, ben, vous avancez pas dans votre vie, les célibataires, les Capricornes. Et là, il y a comme si on te disait, il va falloir que tu réagisses, hein. Ouais, il faut que tu réagisses. Voilà. Et il y a de l'attente, c'est long, il y a quelque chose qui va falloir régler dans votre vie. Hein. On parle aussi, donc ça peut être que vous avez eu aussi dans le passé des relations instables. Mais c'est vrai qu'on parle de coups de foudre dans des relations où ça n'a pas marché, forte attraction, des machines comme ça, mais ça n'a pas marché. Hein, on parle de ça. On parle aussi pour les Capricornes par rapport à des amitiés, choses ben, qui ne fonctionnent pas. Alors on parle de peine pour les Capricornes au niveau d'amitié, pour certaines, des blessures au niveau d'amitié, mais des blessures aussi dans des relations amoureuses, hein, vraiment des trucs qui foireux, là, qui ne marchaient pas. Après, attention, hein, vous pouvez aussi, alors ça peut, parce que, attendez, là je parle des Capricornes, alors il peut y avoir des Capricornes célibataires, mais autant vous, vous n'êtes pas célibataire, mais vous rencontrez, admettons,
un Capricorne qui est en couple et qui est aussi dans une relation instable. Hein, parce que c'est vrai qu'on parle aussi de Capricorne, on parle de relations très instables, yo-yo, hein, donc oui, un coup ça marche, un coup ça marche pas. On parle aussi de blessures parce que ça va, un coup ça va pas. On parle vraiment de personnes de cœur blessées, beaucoup de chagrin dû à cette instabilité. Bon, donc après, voilà, il y a des Capricornes célibataires, il y a des Capricornes en couple. C'est vrai que pour certains, on parle de célibataire, on parle que il va y avoir une rencontre, une stabilité. D'accord? Donc là, on parle que ouais, de quelque chose, ben, une instabilité, des blessures parce que ben, ça va pas. Donc là, on te dit, il va falloir vraiment que tu arrives à retrouver une vie équilibrée, à être dans une relation stable. D'accord? Il y a quelqu'un. Alors c'est vrai que on parle de personnes. euh, il y a quelqu'un. Attention, hein, c'est vrai que je parle des célibataires, mais vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est en couple. Hein, ça, hein, bon. Mais on parle de toute façon de relations instables, ça va pas. Donc on parle aussi de quelqu'un qui a beaucoup d'idées, quelqu'un de très créatif. Il y a quelqu'un aussi qui rend une instabilité à une personne. Il y a quelqu'un qui est trop impulsif, trop sanguin, qui s'emporte trop vite. Vous voyez, c'est mauvais. Il y a quelqu'un qui ressort très doux ou douce, quelqu'un de très poétique, quelqu'un de très romantique, quelqu'un qui est très euh, conciliant, quelqu'un qui est très dans la compréhension. Euh, bon, et il y a quelqu'un qui est indécis par rapport à tout ça. On parle aussi de personnes qui sont beaucoup dans le raffinement, qui aiment les jolies choses. Ah, bon, il y a aussi quelqu'un qui est très très sociable et l'autre peut-être pas. Je parle aussi parce que là je parle des célibataires, mais j'ai l'impression qu'il y en a comme si vous alliez rencontrer quelqu'un qui ne l'est pas, ou alors qui a été dans une relation qui n'allait pas. Et de toute façon, il y a des blessures, de la peine et du chagrin. Bon, donc là, c'est comme s'il allait falloir arriver à trouver une conciliation, à faire quelque chose. D'accord? Il y a quelqu'un qui ressort très, très sentimental et il y a quelque chose qui n'est pas du tout équilibré. Donc, là, j'ai les scorpions. Scorpion, j'ai aussi la balance. Donc, c'est comme si, par rapport à tout ça, il allait falloir vraiment arriver à équilibrer quelque chose. Il y a quelque chose pour les scorpions, puis j'ai le signe de la balance, où de toute façon, il va falloir vraiment, il y a quelqu'un aussi qui est dans l'indécision, ou qui le sera, il va avoir, parce que moi je vois par rapport à un amour, les scorpions, pour moi, il y a quelque chose qui va changer dans votre vie. Vraiment une transformation due à un amour. Euh, et puis après, c'est comme si on allait être, paf, d'un coup, allez, pause. Donc là, on vous dit qu'il va falloir arriver à trouver un équilibre. Il y a quelqu'un qui va être après sur une indécision, quelqu'un qui va être indécis. Ensuite, il y a il y a quelque chose. Alors ça peut être aussi par rapport à des amis. Ça peut être aussi vous allez rencontrer cette personne, ça sera instable, d'accord? Une indécision.
voilà, dû à des blessures, ça peut être dû à une relation du passé, si vous êtes célibataire, si vous rencontrez quelqu'un, il y en a, on parle de couple aussi. Voilà. Donc après, entre toutes les personnes, une instabilité, de la peine, des blessures, une indécision par rapport. Alors déjà, il y a des histoires d'amis, on a dû vous faire du mal, mais il y a aussi une relation où on saura pas. Alors, est-ce qu'on est amis? Est-ce qu'on n'est pas amis? Il y a quelqu'un aussi qui va être très dans l'impulsion, quelqu'un de très sanguin ou de très sanguine, quelqu'un après qui est très romantique en même temps, qui peut être dans la douceur, quelqu'un qui est très, je vous dis, qui comprend beaucoup de choses, euh, mais il va falloir trouver un terrain d'entente. Hein. On fait quoi? Ok. Il y a aussi, alors au niveau d'amitié, pour moi, on vous a fait du mal, on vous a fait beaucoup de peine ou on va vous en faire. D'accord? Il y a aussi quelque chose, des grosses tromperies au niveau de l'amitié. D'accord? Il y a, alors je sais pas, il y a quelque chose, un adultère aussi. Alors attention, moi il me dit un truc, ça peut être aussi quelqu'un, c'est pas vous, hein, quelqu'un qui va être en couple et qui est trompé, qui est en couple, vous avez un ami et ben, la personne avec qui vous êtes vous trompe avec un ami. Hein. De toute façon, par rapport à des amis, on vous dit de faire attention. Il y a on parle de méfier. Il faut vraiment vous méfier. D'accord? Les balances, les scorpions et les sagittaires, c'est comme si, alors ça peut être passé, ça peut être que ça va arriver là, mais concernant des messages amoureux, des choses comme ça, des personnes qui peuvent vous dire qu'ils vous aiment. Alors après, attention, hein. Je dis les balances, les scorpions et les sagittaires, mais ça peut être aussi la personne que vous allez rencontrer qui a pu avoir des tromperies de la part de quelqu'un avec qui il ou elle était. Puis vous pouvez rencontrer, vous savez, on ne sait pas, vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un qui est en couple, là, parce que en plus j'ai la rivalité, j'ai une triangulaire pour certains. Donc de toute façon, pour moi, on parle de communication, de messages, de tromperie pour quelqu'un, voilà. Quelqu'un vraiment qui va être en crise. Ah bon, pour le cas numéro 1. Hein. Donc là, c'est vrai que on parle il va y avoir un gros froid, hein, chose qui va être gelée par rapport à un ami qui va faire une grosse tromperie. Donc ça peut être vous, après ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer autour de vous. Mais franchement, un gros froid qui arrive, quelqu'un qui vous dit, admettons, oui, je suis ton ami, pour une personne en tout cas, hein, oui, je suis ton ami, mais cette personne vraiment vous trompe. Et en plus, il y a vraiment ce truc d'un adultère par rapport à une amie. Donc, voilà. Hein. Et c'est vraiment, on porte un masque et on prend quelqu'un vraiment pour un imbécile ou une imbécile. Hein. Non, c'est pas votre ami. Cette personne ne vous veut pas du bien. Il y a vraiment une grosse traîtrise, un adultère pour quelqu'un. Après, là, je fais les célibataires, mais ça veut dire que il y a quelque chose qui arrive. Hein. C'est vrai, moi je parle de rencontre, ça arrive. Mais pour moi, il y a un truc, voilà. Pour moi, il y a vraiment
un énorme coup de foudre, hein, une relation et un lien karmique. Bon. Donc moi, pour les Capricornes, je vois vraiment une rencontre qui arrive dans le futur. Il y aura des sorties avec cette personne, hein, les Capri. On parle vraiment d'invitations, de choses comme ça. Mais je sais pas, il y a, par rapport à ça, il y a de la peine, il y aura de la peine. Hmm. Là, j'ai le taureau. Alors, les taureaux, je sais pas, on parle de quelque chose qui va arriver. Vous allez avoir vraiment une relation, hein. Vous allez beaucoup sortir. Ouais. Il va y avoir des invitations pour vous dans le futur. Il y a, alors, par rapport au scorpion, j'ai le bélier, j'ai la balance. Et moi, j'ai l'impression que donc il y a une rencontre qui arrive, beaucoup d'amour, il y a du changement, comme s'il y avait un lien, hein, alors qu'on est quelque chose qui va se transformer dans la vie des scorpions par rapport à un amour très fort. Vraiment, il y a des choses qui vont changer. Puis après, je vois que il va y avoir une indécision, comme si un temps d'arrêt. Il y a un lien aussi avec les taureaux, hein, vous voyez, comme si, hop, un temps d'arrêt. Ça peut être aussi, parce que ouais, score, balance, taureau, ça peut être aussi qu'il y a, moi pour moi il y a un lien, ça peut être aussi un ascendant d'un un des trois signes. Et il y a quelque chose où, pour moi, vous voyez, il y a quelqu'un vraiment dans tout ça qui est très, qui est sur l'agressivité. Je vous dis, de trop sanguin ou sanguine. Il, euh, il y a quelque chose qui va peut-être mettre à un moment donné quand même un temps de pause par rapport à un de ces signes. Quelqu'un qui va être indécis dans un choix et il va falloir vraiment trouver un équilibre pour que ça avance, être dans la conciliation, trouver un accord, négocier. Et pour moi, vraiment par rapport à ces trois signes, c'est relié. D'accord? Ouais. J'ai le lion aussi, juste à côté du taureau, hein. J'ai l'impression vraiment qu'il y a un lien entre le taureau et le lion, une relation, un lien karmique. Je vois des sorties, il y a des invitations à venir. Pour les Capricornes vers ce poisson, il y a un lien pour certains avec le lion, le Capricorne et le Verseau et le poisson. Une histoire d'une grand-mère, un papa. Il y a une rivalité, il y a une rivalité pour ces signes par rapport à une grand-mère. Il y a une rivalité aussi par rapport à un père et des amis. Une rivalité. Il y a aussi un truc qui arrive par rapport à un triangle amoureux. Ça ne va pas. Trop de rivalité. Il y en a, ils sont beaucoup dans l'ambition. Il y en a, on parle vraiment qu'ils ont vraiment un idéal. Ils sont très rancuniers aussi, hein. Donc, il peut y avoir de la rancune par rapport
à une grand-mère, il peut avoir une rancune par rapport à des amitiés, il peut avoir une rancune aussi par rapport très vaniteux, très on a vraiment un idéal, on est vraiment sur quelque chose d'idéaliste. Et de toute façon, j'ai l'impression que il y a une rancune, il y a une rancune par rapport à des amis, un père, une grand-mère, concernant une rivalité, une forme de triangulaire pour le Capricorne, le Verseau, le Poisson, le Lion. J'ai l'impression que aussi par rapport au Taureau, le Taureau et le Lion, il y a une rencontre qui arrive. Il y aura des sorties, des invitations. J'ai l'impression que le Taureau va être très réceptif par rapport à un Lion. Va écouter son instinct. J'ai l'impression qu'il va être sur un côté prudent par rapport à ses sorties. J'ai l'impression il en veut à quelqu'un aussi. J'ai l'impression qu'il va avoir un problème entre le taureau et le lion, comme si on allait s'en vouloir, quelque chose, hein. Un truc qui va pas aller. J'ai l'impression aussi qu'il va avoir un blocage. J'ai l'impression qu'il y aura, à un moment donné, ça va bloquer au niveau des sorties et tout ça. On ne pourra plus. On va se renfermer sur soi-même. Hum, Il y a quelque chose aussi qui va faire bloquer parce que il y a un truc par rapport à une ambition, ou du professionnel, ou par rapport à de l'argent et du matériel. J'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui va en vouloir à l'autre. Ça va bloquer. Il y aura plus de communication. Donc, ils vont être vraiment repliés sur eux-mêmes, ils vont plus parler. J'ai l'impression aussi que j'ai l'impression aussi que par rapport au taureau, au lion, il y a quelque chose vraiment où il va falloir discuter par rapport à un lion avec qui il y a quelqu'un qui est ami. Et pour moi, il va falloir vraiment trouver une solution. Parce que je vous dis, moi, c'est vrai que je fais le célibataire, mais pour moi, alors, soit c'est quelqu'un autour de vous. Après, vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un qui est en couple, hein, qui est très malheureux dans sa vie ou malheureuse. Et moi, pour moi, il y a un taureau, un lion, une histoire d'amis, il y a une histoire d'amitié en lien avec un taureau, avec un capricorne, un verseau ou un poisson. Il y a un triangle amoureux, il y a un lien avec le taureau et le lion. Je pense réellement que il y a un lion, d'accord, qui est ami, que ce soit un homme ou une femme, avec un capricorne, un verseau ou un poisson. Un de ces signes est en couple, j'ai l'impression avec un taureau, d'accord, dans certains cas. Mais il y a un lien aussi avec le scorpion. Euh, j'ai l'impression que du coup, comme il y a un couple, à un moment donné, il y a quelque chose qui va avancer pour des scorpions, mais à un moment donné, ça va bloquer parce qu'il va falloir trouver une conciliation par rapport à un taureau qui est en couple. Et sûrement, il y a un lien avec le Capricorne, le Verseau, le Poisson et le Lion. Et une histoire d'amitié et une tromperie, quelqu'un avec qui vous êtes amis. Et pour moi, le taureau et le lion ne parleront plus. Il y a quelque chose à régler. Je dis ça, je dis rien. Euh,
j'ai l'impression que pour le taureau et le lion, il n'y aura plus de communication. Mais pour moi, il y a une chance qui arrive entre eux. Il va falloir saisir une opportunité. Balance, Scorpion, Sagittaire. On parle d'amour, de message. Il y a quelqu'un pour moi qui est en couple ou que vous allez rencontrer. Il y a une grosse crise. Alors pour moi, je vois que vous allez rencontrer quelqu'un, beaucoup d'amour, hein, Balance, Scorpion, Sagittaire. Il y a quelqu'un pour moi qui est en couple. Et en plus, ouais, il y a quelqu'un qui est en couple, qui est trompé dans la relation. Et pour moi, vous connaissez la personne. Hein. Vous connaissez, c'est quelqu'un qui connaît la personne. Il va falloir vraiment que Taureau et Lion, par rapport à la personne qui est trompée, il va falloir vraiment trouver, débloquer la situation en fait. On parle aussi de Verseau, du Verseau. Hein. Pour moi, les Verseaux, on parle d'une rencontre, un coup de foudre qui arrive. Certains Verseaux célibataires, beaucoup d'intuition, une forte connexion, hein. Mais j'ai l'impression qu'il y aura des amis, des choses comme ça qui vont rendre un peu instable la relation, hein, pour les célibataires. Ils ont un côté aussi un peu excentrique pour certains. Après, ça peut être aussi des amis qui sont comme ça, hein, trop excentriques. Hein. Il y a aussi un côté peut-être un peu trop tolérant par rapport à des amitiés à venir pour les célibataires. Ils ont un côté aussi trop à s'enflammer assez vite au niveau des communications, quand vous allez rencontrer la personne, même par rapport aux amis, ça va s'enflammer trop vite. Donc, du coup, bah, ça peut faire une instabilité avec les amis, les machins, la relation, quand vous allez rencontrer la personne. Vous voyez? Bon. Donc voilà ce qu'on me dit pour le tas numéro 1. Je vais passer au tas numéro 2. Donc, vous me direz, hein, moi je sais pas. Moi, célibataire. Voilà, hein, on peut rencontrer quelqu'un qui est en couple. Hein. On n'est jamais à l'abri. Donc là, on parle encore d'une rencontre vraiment où il y aura, ouais, ça va couler, ça va matcher. Donc là, on parle, vous allez rencontrer une personne et comment ça va marcher? Cette relation va vous donner un nouveau équilibre dans votre vie. Voilà, vous allez être très bien avec la personne. Il y aura vraiment une guérison d'ailleurs hein, dans cette relation. Hein. D'ailleurs, là, j'ai encore les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. Donc moi, on me parle vraiment de la fin d'hésitation. On parle de la fin d'un cycle pour les Capricornes, Verseaux et Poissons. On parle aussi que ces signes vont se réconcilier avec leur mère. Je sais pas pourquoi. Vont se réconcilier avec eux-mêmes, vont retrouver un équilibre dans une nouvelle relation d'amour et de paix. Voilà. C'est plutôt pas mal, hein. Ouais. Vraiment, ouais, ils vont sortir vraiment d'une crise, hein, les Capricornes, Verseau, Poisson. Ouais. Moi, je les vois réagir. Ils vont retrouver la paix hein, sentimentale, guérir de relations qui ne fonctionnaient pas. Il y a quelque chose qui va se régler, hein, les célibataires. J'ai l'impression qu'il y a eu vraiment quelque chose qui n'allait pas. On parle vraiment d'une grosse crise. Donc là, on parle vraiment on va réagir. On te dit vraiment de façon réagir. Il y a vraiment quelque chose de très bien qui arrive pour toi, une rencontre ou quelque chose de sincère. Ça sera pas la prise de tête ou les trahisons. Bon, par contre, on parle qu'il faut que tu sois patient ou patiente parce que il y a de l'attente par rapport à cette rencontre. Euh,
On parle aussi, alors là, on parle d'hommes qui ont plus de 50 ans, mais pas avoir plus, hein. On parle de, par rapport à cet homme, moi je vois vraiment une attraction. Il va avoir des affinités, cet homme va avoir des affinités vraiment avec quelqu'un, va être attiré comme un aimant par rapport à une personne. On parle aussi, alors, donc, j'ai, ouh là là, ah oui. Donc là, moi, parle d'hommes, qui ont plus de 50 ans. Ils vont guérir de choses d'où ils ont souffert. Ils vont avoir un nouveau départ dans leur vie, un nouveau départ, beaucoup plus de chaleur, de chaleur familiale, de chaleur dans une relation assez chaleureuse, assez haute, hein, avec, oui, assez très chaude même. On parle de la sexualité haute, Kama Sutra, quoi. Donc voilà, ça va aller. On parle d'un homme qui peut être bélier, taureau ou gémeaux. Après, ça peut être aussi un ascendant ou l'ascendant de l'autre personne. Mais quoi qu'il en soit, ça va aller. Hein. Ça va, hein, ça va être chaud, ça va être plutôt chaleureux, cocooning chez vous. Concernant Capricorne Verseau, Poisson, c'est la fin du foyer super froid. Il y a des changements qui vont arriver dans votre vie. Hein. La chaleur, le hot, le voilà. Vous n'allez pas avoir froid, donc ça va aller. On va vous réchauffer. Donc là, ouais, j'ai vraiment un homme. Ouais, j'ai un homme. Moi, il y en a un. J'ai l'impression que l'homme sera plus âgé que la femme quand même. J'ai l'impression que la femme a beaucoup de blessures, beaucoup de blessures. Hein. Vraiment un cœur meurtri, ouais, un cœur très blessé. Ouais, je pense que elle a souffert. Ouais, on parle de femmes, ouais, des femmes qui vont vraiment se réconcilier au niveau de leur sexualité. Je pense qu'il y a eu des grosses crises. Hein. On parle aussi de femmes. Alors ça peut être des femmes. J'ai l'impression qu'il y a une différence d'âge. Bon, mais alors ça peut être aussi des femmes qui ont eu beaucoup de peine des blessures, un cœur, vraiment beaucoup de chagrin, beaucoup de pleurs, ou par rapport à une grand-mère, ou par rapport à la maman, vraiment des cœurs blessés. Après, ça peut être aussi des femmes euh, qui ont plus de 50 ans. Hein. Voilà. Mais je vois vraiment quelque chose de très bien hein, qui arrive. Vraiment la chaleur au niveau de la famille, la relation ça va être très bien pour vous. Hein. Bon, après, on vous dit patience. Hein. Donc là, moi, cet homme, franchement, je vois vraiment qu'il va avoir une grosse attraction pour vous. Peut-être même que, on sait jamais, hein, ça peut être quelqu'un, parce que c'est vrai qu'on parle de célibataire, mais autant cette personne est autour de vous, mais voyez pas que cette personne est attirée par vous. Hein. C'est comme si ce monsieur était en pause. Hein. Voilà, une sorte d'arrêt par rapport à ce qu'il ressent pour vous. Et, ça, je dis rien. Hein. Bon, ouais, les yeux, des fois, il faut regarder autour. Hein. Des fois, on ne met pas ses lunettes. Hein. Ça peut aider hein, d'avoir des lunettes. Des fois. Alors là, j'ai le Capricorne. Ouais, j'ai le Capricorne et on parle de pause. Hein. Pour moi, ils sont en pause. Il y a comme si on était, ouais, on tombe d'arrêt là. Hein. Et je sais pas, par rapport au Capricorne, on doit guérir pour certains
parle de guérison, quelque chose, on va retrouver, on va guérir, on va retrouver un équilibre dans sa vie, un nouveau départ. C'est comme si on te disait, tu dois guérir Capricorne. Il y a un lien avec les béliers, les taureaux et les gémeaux, vous voyez. Moi, c'est comme si, je sais pas, il y a cet homme-là qui a plus de 50 ans, et je sais pas, je vois des Capricornes en pause. Donc, on parle par rapport au Capri. Je sais, on parle du Capricorne. Il y a une histoire de confidence, d'amitié, de choses comme ça. Il y a trop de mystères par rapport au Capricorne et quelqu'un qu'on aime bien, qu'on aimera bien. Est très conservateur par rapport à cette personne, hein, vous le saurez. Il y a une fidélité aussi par rapport à une personne. Il y a quelque chose de stable aussi, mais il y a comme si vous étiez en pause, vous voyez. Il va y avoir aussi, on parle de changement pour les Capris, les Verseaux et les Poissons. Il y a quelque chose qui va changer, qui va être très enflammé avec une personne. Pour les Capris, on parle vraiment de, vous avez vraiment une grande protection sur vous. J'ai l'impression qu'il va y avoir vraiment un appui sur vous. J'ai l'impression qu'il va y avoir des pactes ou des mariages pour vous. Ah oui. J'ai l'impression que la personne que vous allez rencontrer, alors ça peut être Capricorne, ça peut être la personne, mais c'est vrai que on va se poser des questions, beaucoup de questionnements. On va prendre le temps, parce qu'on va vraiment aller sur être sur une stabilité, on ne peut pas se tromper, hein. Donc on va être beaucoup sur une réflexion. Ah ouais. Moi je crois. Pour moi, il y a des capris, ils vont avoir vraiment une rencontre. Pour moi, ils vont avancer à un moment donné. Je vois des changements, comme si à un moment donné, on allait vous appuyer, l'univers va aller vous aider sentimentalement et vous allez sortir de ces doutes. Il va y avoir des changements dans vos pensées. Vous allez vraiment prendre du temps et vous allez savoir ce que vous voulez. Je vois des ouvertures pour les capris hein, au niveau d'une rencontre. Il y a des choses qui vont bouger. Vous n'allez plus douter. Vous allez savoir ce que vous voulez. Je vois des choses avancer avec quelqu'un. Il y a des choses qui vont avancer aussi. Il y aura un déménagement. Il y a alors cette relation qui peut arriver pour les capris. Je sais pas. Hein, on parle que d'un secret. D'un secret. On va pas en parler. De toute façon, on parle que, ouais, de toute façon, vous êtes très mystérieux. Vous en parlerez pas de vos projets. Il y a vraiment ce truc que vous allez garder secret. Ça sera la relation, vous en parlerez pas, le garderez pour vous. Je vois quelqu'un face à vous qui va se poser des questions.
si vous n'avez pas un secret, il y a quelqu'un qui va se poser ça. Si vous n'avez pas des secrets, parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui va être très confus, parce que ce côté toujours mystérieux. Donc, je vois quelqu'un qui va vraiment douter, qui va réfléchir, qui va se poser même des questions. Pour moi, de toute façon, ouais, c'est quelqu'un. Après, vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un qui des secrets, hein, quelqu'un qui a une vie double, hein. Bon, après, Capri, ça peut être toi aussi qui te pose la question. La personne que tu vas rencontrer, si elle n'a pas quelqu'un d'autre, si il ou elle a pas fait une autre rencontre, des choses comme ça, hein. Si la personne que tu vas rencontrer, elle n'a pas une autre relation, ou si il ou elle ne pense pas à quelqu'un d'autre, hein, tu peux aussi, toi, Capri, te poser des questions, hein. Et ça, je dis rien, hein. De toute façon, on parle que quand tu as une nouvelle rencontre, on parle aussi des balances, hein, par rapport au Capri, le bélier, le taureau et le gémeaux, encore. Alors, je l'ai vu. De toute façon, hein, on parle que il faut vraiment, il va y avoir beaucoup d'indécision dans des choix, hein, par rapport à une nouvelle rencontre, hein. Donc, il va y avoir pas mal d'indécision. Capri, une indécision par rapport à une balance, un bélier, un taureau, un gémeaux, à prendre une décision d'aller vers une nouvelle rencontre. De toute façon, je vous dis, il y a un truc où il faut arriver à guérir, retrouver un équilibre pour aller vers autre chose. Et il y a quelqu'un qui ressort de toute façon très compréhensif, quelqu'un de l'autre côté qui ne l'est pas, quelqu'un qui est trop sanguin, qui est pas compréhensif, l'autre oui, ou le sera. Il y a quelqu'un qui est très sociable avec les autres et l'autre qui le saura pas. En plus, c'est pas ça. C'est que pour moi, là, quand je vous parle, c'est comme si on parlait, on est sur le passé. Vous voyez, je vous parle de choses par rapport à quelqu'un où on doit guérir pour aller sur autre chose. Et c'est comme si, alors attention, ça peut être quelqu'un, allez, voilà, ça peut être quelqu'un qui n'est plus là dans la vie de la personne. Et vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un qui est en couple et qui doit régler une situation pour aller vers une autre relation par rapport à vous quand vous allez le rencontrer ou elle l'a rencontré. Moi, je vois de toute façon quelqu'un qui doit guérir ou régler une situation ou quelqu'un qui est l'opposé de vous. Et vous, c'est comme s'il y en avait qui était beaucoup créatif, l'autre pas du tout. Comme s'il y avait quelqu'un qui était très impulsif et sanguin, vous pas du tout. Quelqu'un qui est très poétique, très doux, très romantique, l'autre pas du tout. Quelqu'un qui est dans la compréhension, l'autre non. Quelqu'un qui est toujours indécis dans les choix, l'autre pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose à régler, soit du passé. Après, ça peut être aussi quelqu'un que vous allez rencontrer qui est en couple. Et de toute façon, il y a quelqu'un qui a quelque chose à régler. Bélier, taureau, gémeaux, capricorne, balance. Et je peux me tromper, hein. Ça, je dis rien. Voilà. De toute façon, concernant cette rencontre, franchement, il va falloir trouver un équilibre. Il faudra trouver un terrain d'entente si vous voulez que ça avance entre vous deux. Hein. Donc voilà. Là, pour moi, oh, le taureau, j'ai la balance. Il y a parle d'un coup de foudre, quelqu'un qui est rentré ou qui va rentrer dans votre vie. Quelqu'un que vous allez trouver super créatif,
quelqu'un par contre dans ce truc, il peut avoir des disputes, quelqu'un de très sanguin, je vous le dis, hein, quelqu'un qui est très compréhensif ou qui le sera par rapport à un taureau, très sociable, quelqu'un qui doit avoir le contact facile, mais oui, quelqu'un qui a de la sagesse, qui réfléchit par rapport à la balance et le taureau lors de cette rencontre, mais il y a quelque chose par rapport au taureau qui va être très instable. Donc là, j'ai le scorpion aussi à côté de taureau. Pour moi, il y a des liens. Là, après, prenez comme ça, vous me direz plus tard. Mais voilà, hein, pour moi, il y a des scorpions, il y a des scorpions, des déménagements dans le futur pour les scorpions, une rencontre où il y aura énormément de sentiments très forts. Il y aura aussi des choses qui vont vous faire de la peine dans cette relation. Parce que pour moi, ça va être très long au niveau de l'évolution de la relation, au niveau de vous engager, au niveau de voilà, de vous poser avec cette personne. Mais il y aura bien un avancement dans les sentiments parce qu'il va y avoir de la peine, l'un et l'autre. Pour moi, il y aura des déménagements pour les scorpions. Concernant quelque chose, un secret, pour moi, il y aura ce secret ne va pas rester secret. Donc pour vous, moi, franchement, un énorme coup de foudre. Hein, bon, il y aura vraiment, on va faire des projets, mais ça va pas se faire de suite. Hein. Je vois vraiment qu'on va prendre le temps, on va se mettre en pause, on va y réfléchir hein, à tout ça. Il y aura des projets, vous en parlerez dans le futur. Il y aura vraiment la naissance d'une famille, la stabilité, quelque chose qui va durer, qui va évoluer. Là, j'ai encore, alors là, à côté, les Capri, les Taureaux, les Gémeaux et la Balance. Moi, je vous répète, on doit guérir de quelque chose ou régler quelque chose hein, pour avoir un nouveau départ. Les Béliers, les Taureaux et les Gémeaux, les Capricornes et les Balances. Donc, de toute façon, pour moi, on va régler ça. On va avoir un nouveau départ. Bélier, Taureau, Gémeaux, Capricorne, Balance. Donc, on va régler ça. Il va falloir être vraiment dans la conciliation parce que pour certains, moi, je pense vraiment qu'il y a des couples. Euh, voilà, donc ceux qui sont en couple vont régler ça. Ils auront un nouveau départ avec des célibataires. Et du coup, pour moi, vraiment, on parle que ils vont retrouver une stabilité familiale au niveau d'une nouvelle relation, un nouveau équilibre. Donc, hein, j'ai un nez qui gratte. Ouais, moi je vois vraiment, on parle d'hommes, je vois pas d'hommes, je vois des hommes, vraiment la stabilité, hein, quelque chose de très ancré. Ils vont faire vraiment des projets hein, dans le futur avec quelqu'un. Ils peuvent avoir aussi, pour moi c'est vraiment la bonne personne que vous allez rencontrer, même si vous avez l'impression que la personne est un peu froide par rapport à vous, hein, mais peut-être vous allez vous poser des questions parce que ça va vous tourlouper le cerveau, vous allez trouver la personne froide, vous allez vous dire ouais punaise mais c'est instable, des choses comme ça. Hein. La personne que vous rencontrez, il peut avoir des enfants, Capricorne, Verseau, Poisson.
parle de cette personne aime beaucoup sa maman ou son papa, vraiment un lien. On dit vraiment que c'est la bonne personne, mais on veut pas que, on va vouloir aller doucement parce qu'on va pas vouloir. J'ai l'impression qu'ils vont avoir peur de la réaction du papa, de la maman, la famille, vous voyez. Bon, les scorpions, moi, par rapport à ou à votre mère ou à votre enfant, peu importe l'âge, je vois beaucoup d'amour. Puis j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de peine entre vous et votre enfant par le passé. J'ai l'impression que je pense qu'il y a eu déjà des déménagements. Vous avez dû vous rapprocher. Vous devez vivre plus proche, les scorpions. Et j'ai l'impression que vous allez redéménager dans le futur, hein. Ouais, il y aura vraiment une élévation de toute façon pour des hommes, des femmes. Ouais, vraiment, hein. Donc voilà. Donc je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.